Investissement immobilier, faut-il passer par un courtier ou plutôt par un banquier? Eh bien écoute, on en parle tout de suite. Moi c'est Nico du blog Oser Investir, j'investis dans la colocation à distance et sans CDI. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tu peux aussi activer la petite cloche de façon à être prévenu de toutes les prochaines vidéos et aussi télécharger juste en dessous de la vidéo mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Faut-il passer par un banquier ou plutôt passer par un courtier? C'est vrai que c'est une question qui peut se poser et je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses d'ailleurs parce que c'est du cas par cas et ça dépend de chaque situation. Mais on va quand même en parler un peu plus en détail, je vais te donner des infos. Et d'ailleurs à la fin aussi je t'expliquerai comment moi j'ai fait pour mon premier investissement et ce que ça a donné. Mais avant tout on va comparer les deux. Première chose, est-ce que tu as du temps à passer sur le dossier bancaire? Parce que c'est vraiment la question qu'il faut se poser parce qu'en effet le courtier il a cet avantage, un rendez-vous égale plusieurs dossiers qui vont être déposés dans plusieurs banques et forcément c'est un gain de temps pour toi. Le courtier il est là pour ça en fait, il est là pour te trouver la meilleure banque, les meilleures conditions, il a un réseau, il connaît vraiment, il connaît son métier et enfin normalement s'il le connaît bien, il connaît son métier, il sait comment faire et si tu veux il va contacter ses partenaires à lui, les gens avec qui il a l'habitude de travailler et il a en plus, et c'est un avantage, la connexion avec le haut des directions bancaires. Et en fait ce qu'il fait c'est qu'il va proposer un grand nombre de dossiers à une banque de façon à négocier avec cette banque pour justement faire valider le plus de dossiers. Et comme les courtiers ont souvent des partenaires bancaires, si un courtier accepte ton dossier, c'est que potentiellement il a déjà une idée en tête et il sait à qui il pourra proposer du coup ton projet. Garde aussi en tête qu'un courtier est relativement réactif a priori, c'est vraiment une personne qui va faire en sorte d'angler ton dossier de façon à pouvoir le présenter le plus facilement et avoir une réponse rapide. Et comme je disais, un rendez-vous avec un courtier, c'est égal à plusieurs dépôts de dossiers dans différentes banques, donc c'est quand même un sacré gain de temps. Mais bon, ce n'est pas parce que je t'ai donné plusieurs points positifs concernant le courtier qu'il faut mettre de côté le banquier, absolument pas. Et pourquoi? Car le banquier il a un avantage et pas des moindres. En fait, le banquier peut devenir ton partenaire dans tes investissements IMO et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus cher finalement dans la relation. Parce que le banquier à partir du moment où il croit en l'un de tes projets, il va pouvoir te suivre, il va te faire confiance et il va savoir que ça fonctionne. Donc un banquier à mon sens, et ce n'est qu'un point de vue en tout cas personnel, il ne faut pas l'utiliser comme une relation Kleenex. C'est vraiment une personne qu'il faut garder, chouchouter car c'est lui qui te permet d'avoir tes financements. Donc à ce moment-là, il faut vraiment prendre cela en considération. Et sans parler du côté relationnel et partenaire, le fait d'aller voir aussi les banques et proposer ton projet, c'est une façon pour toi de défendre ton projet jusqu'au bout, de connaître ton projet à 100%, de connaître les rouages des banques. Et ça, c'est une expérience qui est forcément très enrichissante pour la suite parce que l'immobilier, ce n'est pas qu'une étape, c'est plusieurs étapes. Et l'étape de la banque, négocier avec une banque, c'est aussi une partie très intéressante. Et plus tu auras de l'expérience à ce niveau-là, plus tu pourras défendre comme il faut tes dossiers dans le futur. Et puis, je te le dis comme ça, mais si tu trouves un banquier qui te fait confiance et avec qui tu peux travailler et qui te suit dans tes investissements, le lâche pas. Cependant, garde une chose en tête, il faut bien choisir son banquier ou son courtier. Si tu te retrouves face à un courtier ou un banquier qui n'est pas à l'aise avec l'investissement IMO ou avec les investisseurs immobiliers, à ce moment-là, c'est une perte de temps. Une perte de temps pour toi, une perte de temps pour lui, parce que effectivement, si tu es face à quelqu'un qui a l'habitude de traiter uniquement des résidences principales par exemple, et que tu arrives pour lui proposer la stratégie de la colocation où tu vas prendre un appartement de 80 mètres carrés, tu vas faire une troisième chambre, etc. Tu vas lui parler rentabilité et si lui en face, il a financé peut-être un locatif, un petit studio comme ça une fois par an et puis ça l'intéresse pas, il préfère financer des résidences principales, à ce moment-là, que ce soit le banquier ou le courtier, tu vas parler à quelqu'un qui ne saura pas vraiment quoi te dire, qui ne te comprendra pas. Et comme je te dis, c'est vraiment une perte de temps et du coup ton projet, tu ne le mèneras pas à bout parce que tu n'auras pas trouvé la bonne personne. Donc c'est très important quand même de bien cibler et de savoir tout de suite à qui tu as affaire. Pour mon premier investissement, je suis passé par un courtier. C'est un courtier qu'on m'avait conseillé, j'étais dans une situation un peu délicate, je te rappelle que j'ai pas de CDI. En plus, j'investis à distance, donc de base mon profil était un petit peu particulier. Et c'est un ami investisseur qui m'a proposé le courtier avec qui il travaillait
Et il a tout de suite compris ma demande, il a tout de suite compris qu'est-ce que je voulais faire et où je voulais aller. Et forcément, ça a été très simple. En 3 semaines, il m'avait trouvé 3 banques qui honnêtement me faisaient des propositions très intéressantes avec vraiment des conditions très bien négociées. Donc là-dessus, vraiment, j'ai eu aucun problème à financer mon premier bien. Et puis par la suite, ça n'a pas été très compliqué non plus parce qu'il m'a mis en relation, enfin la banque que j'ai choisie du coup, l'une des banques qu'il m'a proposé et la banque que j'ai choisie, et finalement c'était une banque qui a l'habitude de travailler avec les investisseurs et en plus des investisseurs à distance. Donc c'est tout bénef aussi parce que je suis face à des gens qui comprennent ma stratégie et je n'ai pas à leur expliquer par A plus B pourquoi je fais tel ou tel choix. Non, ils comprennent très vite et c'est ce que je suis en train de construire actuellement avec cette banque. C'est une relation de confiance et vraiment me dire que cette banque me suivra encore et encore sur mes prochains investissements. Et toi du coup, quel est ton point de vue sur le sujet? Est-ce que tu es plutôt pour aller voir directement la banque ou est-ce que tu es plutôt pour passer par un courtier? Dis-moi en commentaire ton avis. Et puis n'oublie pas, tu peux me mettre un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo ou t'abonner à ma chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Allez, salut!